Bonjour et bienvenue à notre séance de mathématiques. Alors, comme on le disait dans les vidéos précédentes, aujourd'hui nous abordons des systèmes d'une équation dans R, croix R. Alors, comment pouvons-nous définir un système d'une équation? Très simple. Donc, on dit un système d'une équation dans R, croix R est une situation, voilà, c'est une situation ou un problème représenté par au moins deux inéquations dans R, croix R. Donc, on est face à une situation ou à un problème qui est représenté par au moins deux. Ça peut aller à 3, 4, 5, 6 même, pourquoi pas. Mais en troisième, généralement, on se limite à 2. Voilà. Donc, lorsqu'on a deux inéquations dans un système, on appelle ça système d'inéquation dans R, croix R. Alors, donc voilà quelques exemples. Voilà. Le système d'une équation 2x plus 3y moins 5 inférieur égal à 0. 3x moins y plus 2 supérieur égal à 0. Donc ça c'est un exemple d'un système. Ça aussi c'est un autre exemple. Voilà. Ce sont des systèmes d'une équation dans R, croix R. Alors, résoudre dans R, croix R, un système d'une équation, c'est déterminer l'ensemble des couples, de réels x, y, tels que toutes les inéquations du système soient vérifiées. Voilà. Un couple x0, y0 donné est une solution d'un système d'une équation si et seulement s'il vérifie à la fois toutes les inéquations du système. Alors, ça veut dire quoi? Si je prends un couple x0, y0, ce couple-là est une solution du système si et seulement s'il vérifie toutes les inéquations du système. Voilà. Donc, si par exemple je prends 0, 0, pour le premier système ici, 0 fois 2, ça fait 0, plus 3 fois 0, ça fait 0, moins 5, donc moins 5 est inférieur à 0. Je prends 0, 3 fois 0, moins 0, ça fait toujours 0, plus 2, ça fait 2, et 2 est supérieur à 0. Donc, vous voyez que le couple 0, 0 vérifie à la fois ces deux systèmes. Donc, le couple 0, 0 est une solution de ce système-là. Voilà. On dit bien une solution parce qu'il y a une infinité de solutions. Alors, comment résoudre un système d'une équation dans R, croix R? Généralement, on utilise la méthode graphique. Voilà, un système d'une équation dans R, croix R, on le résout généralement avec la méthode graphique. Alors, et les principes sont toujours les mêmes. Donc, méthode de résolution, voilà. Donc, la méthode de résolution comme principe, on dit on résout graphiquement chaque inéquation du système. On résout graphiquement chaque inéquation du système. Et l'ensemble des solutions est la partie du plan qui vérifie à la fois toutes les inéquations du système. Voilà. Donc c'est l'ensemble, ce sont les parties du plan qui vérifient à la fois toutes les inéquations du système. C'est cette partie-là qui représente la partie solution. Alors, on résout chaque inéquation. On va prendre un exemple et vous allez suivre et vous allez mieux comprendre. Alors, par exemple, si on veut résoudre graphiquement dans R, croix R, le système d'une équation suivante. 2x plus 3y moins 5 inférieur égal à 0. 3x moins y plus 2 supérieur égal à 0. Si moi je cherche à résoudre ce système-là, d'abord je considère deux droites. La première droite que je peux noter D1, l'équation 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Si je considère cette droite, et je considère une deuxième droite, la droite D2, l'équation 3x moins y plus 2 égale à 0. Donc je dois chercher deux points de chaque droite. Alors pour la droite 1, j'ai pris exemple A de coordonnées 4 moins 1. Alors si je prends x égale à 4, 2 fois 4 ça fait 8. Alors y égale à moins 1, 3 fois moins 1 ça fait moins 3. Donc j'ai 8 moins 3 moins 5, ça fait 8 moins 8, ça fait 0. Donc le point A appartient à la droite D1. Si je prends le point B de coordonnées moins 2, 3, voilà le point B de coordonnées moins 2, 3. Si je remplace 2 fois moins 2, ça fait moins 4.
3 fois 3, ça fait 9. Moins 4 plus 9 moins 5, ça fait effectivement 0. Donc j'ai la droite D1 que je dois tracer. Voilà, la droite D1 qui passe par le point A de coordonnées 4, moins 1, moins 2, 3. Voilà. Donc voilà la droite D1. C'est cette droite-là. De coordonnées 4, moins 1. Voilà, 4, moins 1. Et puis moins 2, 3. Voilà, donc c'est une droite qui passe par ces deux points. Alors, et comme la droite ne passe pas par le point O, on va le prendre comme un point témoin. Donc, si on considère le point O de coordonnées 0, 0, on va voir si le couple 0, 0 vérifie la première inéquation. Donc, on a 2 fois 0, ça fait 0, plus 3 fois 0, ça fait 0, moins 5. Donc, j'ai 0 plus 0, moins 5 égale à moins 5. Et moins 5 est inférieur à 0. Donc le couple est une solution de la première inéquation. Et donc, sur ce, j'assure cette partie. Alors, si j'assure la partie, je dois assurer la partie qui contient 0. Voilà, c'est ça, j'ai fait comme cela. Vous voyez, c'est assuré. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est assuré. Donc, ça, c'est la première inéquation. Ça, c'est la solution de la première inéquation. Alors, pour la deuxième inéquation, je fais la même chose. Je prends le couple. Alors, j'ai besoin de 2 points de la droite D2. J'ai choisi le point E de coordonnées 0, 2. Voilà. Si je prends x égale à 0, y ça fait 2. Ça, c'est évident. Et le point F de coordonnées moins 2, 4. Moins 2, 4. Pour x égale à moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 4, ça devient plus 4. Donc, moins 6 plus 4 plus 2, ça fait effectivement 0. Donc, ces 2 points appartiennent à la droite D2. Voilà. Et je vais dans mon repère, je trace la droite D2. Vous voyez, je trace la droite D2. Et voilà la droite D2. Voilà. Ça, c'est la droite D2. Donc, ça, c'est la droite D1. Ça, c'est la droite D2. Alors, une fois que j'ai tracé la droite D2, je vois que la droite ne passe pas par l'origine du repère. Et je prends l'origine du repère pour vérifier, voir. Si je remplace 3 fois 0, moins 0, plus 2, ça me donne 2 et 2 est supérieur à 0. Donc le couple est encore une solution de la deuxième inéquation. Et là encore, j'assure cette partie-là encore. La partie contenant O. Et là, vous voyez que les premières barres, là, j'ai mis ça comme cela. Donc deuxième barre, j'ai mis ça dans ce sens. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, vous voyez, vous voyez, voilà, 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 voilà. Tout ça, c'est la partie solution de la deuxième inéquation. Alors, quand vous regardez, vous voyez qu'il y a une partie où rien n'est assuré. Voilà, par exemple, ici, rien n'est assuré. Donc, ça veut dire que dans cette partie-là, rien n'est solution des deux équations, des deux inéquations. Dans cette partie, il n'y a rien qui est solution des deux inéquations. Alors, dans cette partie, ce sont des éléments qui sont solution de la première inéquation, mais pas pour le deuxième. Alors, quand je prends dans ceux qui sont ici, ce sont des parties qui sont solution de la deuxième inéquation, mais pas pour la première. Maintenant, ici, vous voyez que c'est assuré 2 fois. Où c'est assuré 2 fois, ça veut dire que c'est dans cette partie-là où est solution de toutes les deux inéquations. La première comme la deuxième. Tout ce que je vais prendre ici, c'est une solution de la première inéquation. C'est une solution aussi de la deuxième inéquation. Alors, il y a certains devoirs énoncés qui vont vous dire d'assurer les parties non solutions. Si c'était le cas, on allait avoir ici là assuré 2 fois, ici une fois, mais ici on allait voir que ce n'était pas assuré. Mais là, ça allait rester toujours la partie solution. Donc, en fonction de l'exercice, on assure la partie solution ou la partie non solution. Et donc, vous voyez ici que ça, c'est la partie solution de la deuxième inéquation. De la deuxième et la première inéquation. Donc, on va faire la conclusion. On tire la conclusion. Voilà. Donc, conclusion. La partie solution est la partie doublement assurée, y compris les deux demi-droites. Ah, voilà quelque chose de très important. Y compris les deux demi-droites.
Si c'était strict, on allait dire privé des deux demi-droites. Alors, quand on parle des demi-droites ici, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce que ça veut dire les demi-droites ici? Alors, les demi-droites ici, vous voyez cette partie-là, à partir de ces croisements, jusqu'en bas ici, vous voyez, jusqu'à ça, ça c'est une demi-droite, c'est la deuxième demi-droite, et ça c'est la première demi-droite. Comme l'inégalité est stricte, ça veut dire que les bornes font partie de la partie solue. Comme l'inégalité est ou égale du moins, comme c'est ou égal pour les deux, voilà. Donc ça fait partie, ça fait partie. Et généralement en troisième, quand on va vous donner soit c'est ou égal ou bien c'est strict. C'est rare des fois qu'on va vous donner les deux mélanges. Si on vous donne les deux mélangés, vous répondez simplement que la partie solution est la partie doublement assurée ou bien la partie non assurée. Mais si c'est ou égal pour les deux, vous dites y compris les deux demi-droites. Voilà. Si c'est strict aussi, vous dites privé des deux demi-droites. Donc il y a des parties, par exemple, ça veut dire que tous les points de la droite sont des solutions. Voilà, tous les points de la demi-droite sont des solutions. Ici aussi c'est pareil, tous les points de la demi-droite sont des solutions. Et on a vu au niveau des inéquations que si c'est strict, ils ne sont pas des solutions. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair. Chacun a bien assimilé comment on fait pour résoudre une inéquation dans R croix R. Comment faire pour résoudre un système d'inéquation dans R croix R. Et généralement, on utilise la méthode graphique. Voilà. Que ce soit en troisième, en seconde, les systèmes d'inéquation sont résolus graphiquement. Hormis cela, on va vous proposer des couples et puis vous dire de choisir les couples qui sont solutions. Voilà. C'est à la différence des systèmes d'équation où vous avez jusqu'à 4 méthodes de résolution, les systèmes d'inéquation, on résout ça avec seulement la méthode graphique. Donc sur ce, on se dit au revoir et à bientôt.